C'est autant de temps qu'on ne perdra pas dans le futur à régler le même problème inlassablement. Forcément, au tout départ de notre expérience Lean, on a été assez focus SAV client. Et finalement, on avait un peu une frustration parce que voilà, on faisait que constater les morts quelque part. Et pour moi, à mon niveau, on manquait de proactivité. Voilà, c'est un peu le principe de l'iceberg, hein. La partie au-dessus de l'eau étant les SAV clients, la partie en dessous, nos non-conformités internes, puisqu'un SAV client est juste une non-conformité interne qui n'a pas été détectée au niveau du contrôle. Voilà, on s'est rapidement rendu compte que si on faisait fondre l'ensemble de nos non-conformités internes, de manière mécanique et mathématique, alors très vite, on allait améliorer nos non-conformités clients. Et donc c'est là qu'on a décidé de mettre en place tous nos systèmes en don, voilà nos appels à l'aide par nos opérateurs. Très simplement, hein, au-dessus de chaque table de menuisier, on appuie sur un bouton, on a une lumière rouge qui s'allume et on sait que la table est à l'arrêt et que là on a une opportunité de pouvoir faire quelque chose autour d'un problème. Le manager de terrain vient discuter avec l'opérateur, ensuite avec l'opérateur, il décide des suites à donner. On peut le résoudre ensemble, on s'en occupe, on a besoin d'un service support, j'appelle le BE et on travaille le sujet ensemble. Dans le Lean, on essaie plutôt d'amener les gens vers une certaine autonomie, donc quelque part appeler à l'aide, c'est pas quelque chose de si aisé finalement. Et donc on a dû un peu désacraliser cet appel à l'aide. Qu'un collaborateur fasse une difficulté, on ne veut pas le laisser seul. Donc il est libre d'appeler à l'aide à partir du moment où il est en mesure de nous présenter le problème qu'il a rencontré et il analyse ce qu'il en a fait. En fait, ils ont des problématiques à résoudre sur le terrain. S'ils font des erreurs, c'est pas un problème. On sera toujours là, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour les aider. Ce qu'on essaye de faire dans le Lean, c'est de ne pas faire 2 fois la même erreur. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et c'est de créer ce climat de confiance qui permet à chacun de s'engager en toute bienveillance. C'est une équipe, c'est la société, c'est l'ensemble des services qui sont concernés par la qualité et pas uniquement une personne qui a la responsabilité de sortir un produit pour un client. Donc on a enlevé vraiment ce volet stress, ce volet pression et on utilise le Lean pour justement développer les collaborateurs et pas d'attendre d'eux qui résolvent toutes les situations complexes finalement. En Lean, c'est assez clair que la qualité et les délais sont les 2 piliers de la satisfaction client. On ne peut pas les opposer, ils travaillent de façon complémentaire. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est donc c'est contre-intuitif, c'est qu'en s'arrêtant souvent un petit peu très tôt, en fait, on va éviter de s'arrêter à la fin, généralement quand on constate qu'il y a un gros problème, où là, on va prendre beaucoup de délais en pensant que pendant tout le projet, on était bon. Et au dernier moment, on s'aperçoit que bah non, finalement, c'est pas vrai. Et c'est là que les vrais délais, les vrais dépassements de délais se produisent. Bah, finalement, c'est un bel investissement. Parce que c'est autant de temps qu'on ne perdra pas dans le futur à régler le même problème inlassablement. Thank you.